le pass sanitaire sera bientôt exigé dès 12 ans. 30 septembre. Ouais, 30 septembre. Les enfants à partir de 12 ans et 2 mois. Pourquoi 2 mois d'ailleurs? Le temps de faire le vaccin. S'ils ont 12 ans la veille. Selon les dates de naissance, pour que tous les enfants soient. Je suis pas vieux, je suis assez Hanouna, c'est pas non plus ça va là. Devront eux aussi présenter un QR code pour être autorisés à aller au restaurant, au cinéma ou pratiquer leur activité extrascolaire. Ce dont on a peur aussi, c'est qu'ils réduisent l'âge, bien entendu, parce que là c'est 12 ans et 2 mois. C'est une situation qui révolte certains parents, alors que pour d'autres c'était la solution. Alors, on a avec nous ce soir Sandrine, mère de 4 enfants, qui a très peur du vaccin. Merci Sandrine, merci d'être là. Bonsoir. Pourquoi vous êtes pour, Jean-Michel? Pourquoi? Je suis simplement pour parce que je considère qu'il faut limiter la circulation du virus. Deuxièmement, parce qu'on a vacciné 5 milliards d'individus sur la Terre, qu'on a vacciné déjà plus de 60% des enfants de... 5 milliards, c'est faux. Il y a eu à peine 5 milliards de doses de distribuées. Il ne peut pas y avoir 5 milliards de vaccinés. On ne demande pas qu'ils disent des choses. 5 milliards de vaccins ont été faits. 5 milliards de vaccins ont été faits. 5 milliards de doses ont été faites, ce qui fait déjà 2 fois moins. Alors, arrêtez de Mais non, chipoter, alors vous n'êtes capable de dire si vous en La deuxième chose, c'est qu'il y a eu déjà 60% des enfants de plus de 12 ans qui ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. Et quand vous parlez des effets secondaires, je t'ai entendu parler tout à l'heure. Les effets secondaires, jamais on a surveillé autant un médicament que celui-ci. Jamais on a surveillé. Jamais on a eu autant de pépins. Mais ça, il suffit de regarder l'EMA. C'est faux. C'est pas vrai, l'EMA. Tout le monde va regarder l'agence européenne sanitaire. J'aimerais qu'on demande à Guillaume Janton après, on aura le témoignage de Sandrine. Oui, au-delà du fait que ce pacte, moi je le trouve honteux et liberticide, il n'y a aucune logique dans sa mise en œuvre. On veut vacciner les enfants, on veut leur imposer un pass. T'as moins de 18 ans. Non, on veut leur imposer à partir de 12 ans et 2 mois. C'est-à-dire quoi, 11 ans et 6 mois, 11 ans et 7 mois, on n'est pas concerné par le Covid, ça n'existe pas. Avant 12 ans. On veut l'imposer dans les activités extrascolaires, mais pas à l'école. Ça veut dire quoi, que le Covid n'existe pas à l'école? Donc tout est fait en dépit du bon sens, en fait, ça n'a aucun sens. Si, c'est le chantage pour vous forcer à vous vacciner. Ça n'a pas de sens. Oui, on se met à un chantage. Et moi, j'ai toujours résisté à tous les chantages dans ma vie. Alors, je ne vais pas accepter maintenant, je suis ça se voit, je vous le dis, il est à tous les chantages. S'il vous plaît, Gilles Verdès qui est pour, je suis très étonné. Oui, j'ai changé d'avis pendant l'été. Mais vous changez d'avis comme vous changez de nez. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai regardé les résultats des essais cliniques sur Pfizer et Moderna. J'ai lu des études australiennes. Et avec ma fille qui avait 12 ans, là elle en a 13, mais elle avait 12 ans, on a discuté, on a décidé, elle était d'accord, sa maman aussi, de la vacciner. Alors j'aimerais bien que vous me donniez les études en question parce qu'il n'y en a aucune de part. Laissez-moi. Non, mais comme vous me dites que vous avez lu les études. Les études australiennes et les études des essais cliniques Pfizer et Moderna, ils existent. Arrêtez. S'il vous plaît, ne vous donnez pas un spectacle, on accueille Sandrine là. Ils paraîtront pas avant 23. Oui, je suis pour. Oui, vous avez le droit d'être pour, ça c'est votre droit le plus strict. Ça m'étonne. Jean-Michel Maire. Moi c'est très prosaïque. On peut être contre ou pour le pass sanitaire, il est là. Donc à partir du moment où on a essayé de dresser un barrage, autant laisser le moins de brèches possible. Il est là le pass, autant limiter les... On va pas se mentir, tout le monde s'est posé la question, tous ceux qui ont des enfants, moi j'ai pas des enfants de 12 ans, donc je me pose pas la question. Mais si j'avais un enfant de 12 ans, je me poserais la question, est-ce que je le fais vacciner ou pas? Je vous le dis, pour l'instant, moi, et je l'ai déjà dit, ce serait non. Voilà. Je vous le dis, ce serait non. Ce serait non. Tu confonds encore une fois le pass sanitaire et la vaccination. Mais oui, mais non, mais arrête un peu. C'est le chantage. Mais Jean-Michel, je vais lui faire un test tous les 48 heures. Arrête de dire des conneries. C'est le chantage. Tous les 3 jours. Non, mais moi, à la limite, moi, je peux le faire. Je dis la vérité, voilà, je gagne bien ma vie, je peux le faire. T'imagines le gars, 48 heures, s'il a 3 enfants, mais toutes les 48 heures, c'est un test s'il est contrôlé par un pharmacien. Arrête, ça c'est du mytho, arrêtez les mecs. Moi, j'ai jamais entendu que depuis cette pandémie autant de fausses informations, de gens qui ont des certitudes, alors que la science, je rappelle, c'est le doute. Bien sûr, c'est pas il n'y une a pas de certitude. Donc, moi, je suis évidemment pour cette vaccination, parce que je vous rappelle quand même, première vague, deuxième vague, troisième vague, on avait l'impression que le virus, il en faisait qu'à sa tête. Quatrième vague, pourquoi la quatrième vague fait pchit un petit peu? Fort heureusement, qu'est-ce qui se passe? Quel est le fait nouveau? C'est parce que la population est majoritairement vaccinée. Donc, sur les effets à long terme, etc. Attendez, vous avez un enfant, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup de médicaments avec lui, le moins possible. Le moins possible, c'est le mieux. Mais je trouve qu'on devrait davantage faire attention à la quantité de médicaments qu'on avale tous les jours. Mais je ne lui donne pas de médicaments. Et pas un vaccin. Il faut rappeler quand même, regardez sur 20 ans ou 30 ans, regardez derrière vous l'histoire de la médecine, l'histoire des scandales sanitaires. Il y en a eu plein, il n'y a rien sur les vaccins. Si, la H1N1. C'est bien sûr que la H1N1 était un grand scandale sanitaire. S'il vous plaît. Et non, il y a eu des victimes. Oui, non. mais s'ils sont reconnus par la AMS, c'est un vaccin qui a été distribué. S'il vous plaît. Oui, il a été moi, distribué à je reprends depuis le début et je pense aux téléspectateurs qui nous regardent. Moi,
Je vous le dis, je parle à beaucoup de gens et beaucoup de gens me disent, moi les enfants, jamais. Ah oui Voilà, tout le monde, il y en a plein qui le disent, dont Sandrine, mère de 4 enfants, qui a très peur du vaccin et de l'avenir de ses enfants. Pour elle, rendre la vaccination obligatoire pour les enfants sera un vrai drame et ce pass sanitaire est catastrophique. Vous avez 4 enfants, de quel âge? Eh ben, 10 depuis hier pour un, après c'est 12. Non, 11, pardon. D'accord. 11. Vous connaissez vos enfants? Oui, bien. vieillissent tous les jours. Après, j'ai 16 et 30 ans. D'accord. 30 ans, il est encore à la maison? Non, bah non. Elle est chez elle. Bon, bah très bien. Allez, alors, donc vous avez peur parce que là, vous êtes concerné. Oui. Pour deux d'entre Oui. vous. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Moi, je sais pas. En fait, c'est que il est encore expérimental ce vaccin. En fait, on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir dans quelques années. On ne sait pas dans quel état vont être nos enfants. Moi, il est hors de question que ce vaccin vienne sur eux. Vous avez peur, tout Oui, j'ai simplement. peur. Voilà, Non, mais même- on vous a jamais expliqué. Quand Non, vous dites, non, par non, exemple- mais avec le recul, moi, j'ai des amis. Non, je suis désolée, excusez-moi. Laissez-la finir, J'ai laissez-la des amis. Moi, la mère de ma meilleure amie, le lendemain du vaccin, embolie pulmonaire. Ma collègue, sa fille, elle se fait vacciner et comme par hasard, elle a des problèmes cardiaques. Au bout d'un moment, on se pose quand même pas mal de questions. Maintenant, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et les glandes qui poussent sous les bras et tout ça. Il y a tout ça. J'ai eu aussi Si vous êtes des venu amis. pour parler de Benjamin Castaldi. Ah bah le pauvre. Le pauvre. Il vous aime beaucoup, Sandrine, il vous a très bien accueilli, je ne vois pas pourquoi vous parlez de lui. Non mais c'est vrai, donc vous avez peur. En fait, vous avez peur et vous voyez des trucs autour de vous. Mais oui, c'est normal. En fait, qu'est-ce qu'elle fait, Sandrine? On n'a pas de recul. Moi, je me fais l'avocat du diable, je vous le dis. Voilà. Moi, qu'est-ce qu'elle fait, Sandrine? Elle fait comme plein de téléspectateurs qui nous regardent. Elle calcule le bénéfice-risque. Elle se dit, moi, mes enfants, ils sont en très bonne santé. Ah oui. Oui. Carnet de franchement, santé pourquoi vierge. je vais prendre le risque, peut-être, de les faire vacciner alors que pour l'instant tout va bien et que dans la famille ça va bien. C'est ce que tout le monde se dit. Alors bien sûr vous allez me dire oui mais il faut penser aux autres, il faut penser aux grands-parents. Les gars, là, dans je vais vous 10 dire, ans. il faut arrêter. Là mais c'est c'est le monde normal, idéal. elle a peur. Les mecs, à un moment, on sait comment pensent les gens et on sait qu'à un moment on pense d'abord à ses enfants. Je vous le dis, et que ces enfants, on se dit peut-être moi je veux bien prendre le risque de me faire vacciner, mais pour les enfants, j'ai pas très envie non plus. Donc il y a plein de gens qui se disent ça. pas un risque À un moment, de faire c'est pas non plus, c'est pas des fous qui se disent ça. C'est juste des personnes qui se moi, posent je des suis pas questions, anti-vax, qui ont peur pour les enfants et qui sont pas anti-vax. Moi non plus. C'est juste pour les enfants. j'ai fait vacciner mes parents. Ils ont du mal à sauter le pas. Mathieu Delormeau, vous avez des enfants? Hein? Merci. Je l'ignore, mais D'accord, très bien. c'est quand même fascinant. On a l'impression qu'il y a le méchant gouvernement qui veut le vaccin, et puis il y a les gentils On n'a pas dit anti-vaccins. qu'il y avait méchants gentils. On n'a pas du tout parlé Ce de ça. que je veux dire On là, a c'est parlé de gens posez-vous qui la se posent seule des question. questions. Quel serait l'intérêt du gouvernement de nous faire vacciner les enfants s'il y avait un risque quelconque? Quel serait Mais là, tu fais un l'intérêt? débat, Je vais vous dire, vous parlez gouvernement là, vous parlez anti-vax. comme sur les chaînes info. Non, tu sais comment je parle de ce monsieur qui est là. Gérard, Arrêtez. Gérard, Arrête, si t'as une opinion S'il vous plaît, laissez-moi parler. Si t'as une opinion contraire, dis-le. Jean-Michel Cohen, arrêtez avec la science, arrêtez Jean-Michel Cohen, arrêtez, ça va. On nous a dit au départ, l'AstraZeneca, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Après on nous a dit, ah bah non, finalement non, c'est pas pour les... Si t'as plus de 50 ans, oui, si t'as moins de 50 ans, arrête. On a dit que c'était après les plus de 55 ans. Mais ils l'ont dit après. Avant d'accorder une autorisation à un Ils l'ont dit médicament, après, il est Géraldine Maillet, inventorié. elle s'est fait un Avant vacciner à d'accorder- l'AstraZeneca. Arrête Écoute-moi, un peu. 2 secondes. Elle le savait pas, elle n'a pas de Je 55 ans. conçois qu'elle ait peur. Mais on a Il y a vacciné tellement de avec désinformations à propos du vaccin à l'heure actuelle que je conçois qu'elle ait peur. Non, Et je s'il vous plaît, l'écoute. s'il vous plaît. L'AstraZeneca, on est d'accord qu'au départ, c'était pour tout le monde. Et au bout d'un mois, Et on a dit, dès ah qu'on a eu non, la finalement, pharmacovigilance, c'est on pour a les plus de arrêté. 55. Bien sûr. Arrête, Mais c'est Jean-Michel. surtout qu'au départ, on nous a dit que ça ne sert à rien de faire vacciner les enfants. On est d'accord. Oui, il y a eu pas de problème. On Il est y a eu une d'accord. pharmacovigilance presque vraiment je dis pas qu'il faut- parce les que mecs. moi j'ai vacciné beaucoup avec l'AstraZeneca. Et il y a pas eu Dans mon d'incident. expérience, j'ai zéro pépin. Moi, je vais vous dire, moi, je suis pour le vaccin pour les adultes, pour les enfants, et je le redis, je me pose la question, et si mon fils avait 12 ans, je pense qu'à 90%, je l'aurais pas fait Mais vacciner. Cyril, au départ, Gérard, vous êtes partie de ces gens qui, à 20 ans, à mon avis, ne voulaient Arrêtez, je me suis pas Mais posé Cyril, la j'ai vacciné posé la question pour le tétanos, S'il vous plaît, on a vacciné plein de gens. Arrêtez Jean-Michel Cyril, Cohen. juste simplement, Jean-Michel Cyril. Cohen, vous savez comment vous parlez vous parlez comme un médecin. vous avez toujours les mêmes arguments et vous parlez Mais avec les des autres arguments qui ne aussi, prennent comme pas médecin, sur les gens. mais les médecins, Arrêtez de me c'est parler un de la faux argument. polio. Arrêtez de me parler de ça. Tu t'es vacciné toi-même contre des tas de maladies. Et alors? Mais Jean-Michel Cohen, c'est des vaccins qui existent depuis des Mais années. oui, alors, il y a Arrêtez. plus de recul. Mais il y a du recul. Il n'y a jamais eu un vaccin où on vaccinait 4 milliards, parce que je crois que c'est entre Oui, 4 c'est et 5 4 et 5 milliards. milliards. 4 et 5 milliards Est-ce que vous pouvez d'individus. vous pouvez me dire aujourd'hui que vous êtes sûr et certain à 100%
que le vaccin, il n'y aura pas des répercussions dans 2, 3, 4, 5 10 ans. On n'a jamais vu d'effet à long terme sur les vaccins. On avait eu un on avait eu, s'il vous plaît, à un moment donné des doutes sur le fameux Gardasil, le vaccin contre le papillomavirus. On avait eu des doutes. On disait. Ça augmente le nombre de cancers. Vous avez qu'à regarder les registres du cancer. On avait Docteur Simca et Dr Cohen, le nombre de juste pour cancers. vous Et dire un finalement, il n'y a rien. Les mecs, l'augmentation les mecs, juste, les cancers chéris, du je ne me col. mets pas du tout de l'autre côté. Alors ça, je supporte pas les gens qui disent tu te mets d'un côté ou de l'autre. On n'est pas d'un côté Mais non, ou de l'autre. parce que là, tu On fais est juste, l'arbitre. des citoyens qui se posent des questions. À un moment, je vais vous dire, on a entendu tout et son contraire. On va pas se mentir. Au début, les masques, non, ça sert à rien. Après, c'est un tu autre dois mettre le sujet. masque en extérieur. Après, non, tu dois le Mais mettre c'est à une nouvelle l'intérieur. maladie. Ah, bah oui, bah alors attends, justement, c'est c'est ce que C'est tu une viens de nouvelle dire. maladie. On a la chance, pour une fois, d'avoir eu rapidement quelque chose. Arrête, pour aider. arrête, arrête. Jean-Michel, je veux dire, je veux bien prendre le risque pour moi, mais je veux pas prendre le risque pour mes enfants. je suis Cyril, désolé. le problème, c'est que ceux qui sont comme toi n'ont rien d'autre à proposer. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour que des gamins de 12 ans ne ramènent pas le Covid? Mais moi, j'ai pas de gamin de 12 ans. Pourquoi, Gérard? La littérature internationale montre que les enfants ne ramènent pas le virus à la maison. C'est faux. Arrêtez avec ces faux. Vous êtes le seul à avoir des Ils ramènent des heures de colle, mais pas le virus. Merci, s'il vous plaît. C'est moi qui Il gère y a le une débat. étude de Pasteur sur les enfants de Creil. Il y a une étude de l'INSERM avec les sur études. l'enfant des Tout le contaminés. monde a sa petite étude. Et il y a surtout Moi aussi, j'ai mon la étude. Fédération française de pédiatrie. Et tous ont dit que l'enfant ne ramène pas le virus à la maison. C'est pas vrai. S'il vous plaît. Aucun enfant ne file le Covid à son Eh ouais, chérie, qui peut en j'ai mourir. mon étude. Non, C'est c'est ça, Gérard. C'est simplement une escroquerie télévisuelle. C'est ce qu'on pensait il y a Et c'est 6 mois. scandaleux Merci, s'il vous d'avoir plaît. dit Stop, ça. stop. Moi, j'en connais un qui a été très malade. On revient Ah, mais sur. attendez, On est-ce revient qu'une sur le étude, c'est débat. l'enfant. C'est ça le problème. Parce que l'avez dans eu, une vous famille, vous avez plusieurs malades. Alors, Qu'est-ce qu'il dit, lui Gérard, mais est-ce que tu l'as eu, toi, le Covid je ne vais pas vous répondre. Ah bah alors. Alors, Gérard. Si tu le crois comme ça. Comme médecin, je suis désolé, moi je crois au secret médical. Voilà. Je refuse de répondre à des questions personnelles concernant ma santé. Et je refuse de répondre à des questions. Quand on exprime son opinion en public, il faut être transparent. Ou alors on refuse de venir à la Il a télé. le droit de dire ce qu'il veut. Arrêtez n'importe quoi. Voilà. Le secret médical est une des principes de la profession. syndicat, c'est vis-à-vis de ses patients, c'est pas vis-à-vis de Surtout soi-même. Envers tout le monde. S'il vous plaît. Donc, docteur On Delépine. donne son secret à qui on veut. Vous êtes Et j'ai vacciné pas du tout envie de vous Vous êtes donner mon vacciné J'ai pas du tout envie de répondre à cette question. J'avais fait une niette. Il a raison. Le secret C'est médical pas un ne oui ou des regarde non, que moi. Et ceux qui disent le contraire, je leur dis. Est-ce que vous avez déjà mis des chaussures de ville Alors, s'il vous plaît, on se calme là. s'il Vous vous plaît. pouvez faire toutes les Gérard. hypothèses que vous voulez. Gérard, je le redis. Ici, on est pour sortir de cette crise. Complètement. Donc vraiment, voilà, on est pour le pass sanitaire, on est peut-être pour le vaccin, il y en a voilà, qui donnent leur opinion, mais on est pour entendre toutes les opinions. Dialogue. Moi, je vais vous dire, j'en ai assez que tous ceux qui se posent des questions et tous ceux qui disent on est un petit peu sceptiques, ils soient mis de côté Mais bien sûr. et ils soient pris pour des fous et ce soit des parias de la société. Non, pas Moi, du je tout. n'en Moi, peux je plus. respecte pas Et les vous gens. parlez, et Jean-Michel, je t'aime Des beaucoup, mais tu parles un peu comme ça quand tu dis oui, mais alors C'est pas du tout des on paris. en a marre des donneurs de Je leçons. t'explique. Les donneurs de leçons, on en peut Mais plus. si, Jean-Michel. C'est moi et Jean-Michel, là, s'il vous plaît. Bien sûr. Jean-Michel, vous êtes des donneurs de leçons, on en a marre des donneurs de leçons.